Ça tourne! Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment tu vas? Bienvenue. Ça va, merci. Ok. Tu as été lauréate lors des J Awards. Quels sont tes sentiments par rapport à tout ça? Ben, c'est un sentiment d'honneur et de fierté parce que ça parle du handball, le sport dont on ne parle pas beaucoup en Guinée. Et donc, je pense que c'est une fierté pour le handball guinéen, donc j'en suis très très fière. Et comment se fait-il que tu as pu devancer le joueur le plus cher de l'histoire de l'Afrique? Je parle notamment de Naby Keita. Est-ce que tu t'attendais à être devant lui? This is Keita. We're into the final 10 minutes. Excellent run by Naby Keita. He's got support, but he might not need it. Paulsen, Keita! Wonderful! Naby Keita at his very best. And this is why Naby Keita is seen as one of the most exciting young talents in European football. Pace, power, and persistence. Ralph Rangnick says he wouldn't even swap him for Paul Pogba, and this is why. Non, pas du tout, vraiment pas, parce qu'on parle quand même du joueur le plus cher. Ouais. Et c'est vrai que je m'y attendais pas, parce que même avant que les nominés sortent, on me disait que tu n'auras aucune chance, c'est Naby, c'est Naby, c'est Naby. Ouais. Et au final, j'étais très surprise d'être nominée face à ce grand joueur, et je sais pas, franchement j'étais surprise et très contente. Est-ce qu'il t'a reçu un coup de fil pour une félicitation de sa part? Oui, j'ai reçu un message de sa part pour me féliciter. Il était content, il m'a félicité. Je trouve ça très très gentil. Et voilà. Et parlant de tout ça, dans le handball, tu aurais dû choisir une autre discipline. Pourquoi avoir choisi le handball? Le handball, je l'ai pratiqué, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Okay. C'était quand j'étais en primaire, on faisait toute compétition et c'est vraiment le handball qui m'a plu. C'est le sport d'équipe que j'aime, donc je sais pas, c'était un coup de cœur, quoi. Donc je me suis lancée dedans et depuis j'ai pas arrêté. Est-ce qu'il y a pratiquement un joueur qui t'a influencé? Non, pas forcément, okay. Parce qu'à l'âge de 9 ans déjà je regardais pas trop le hand. C'était vraiment un sport qui m'a donné envie de pratiquer, donc je me suis lancée dedans et depuis ça va quoi. Fait, quoi. Ok, tu es né en France et tu choisis de jouer pour la Guinée. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Je dirais qu'au début, déjà, la Guinée, je connaissais pas trop, donc j'ai fait quelques sélections en France. Okay. Après, vu que je suis venue en Guinée, j'ai vu comment un peu le handball guinéen c'était. Je me suis dit, on m'avait appelé, donc je me suis dit, pourquoi pas jouer pour mon pays. Après, ça reste mes origines, donc je me suis lancée dedans. Okay. Quoi. Justement, il y a cette sorte de litige entre les binationaux et souvent les natifs du pays. Est-ce que toi, ton intégration a été facile? Moi, ça a été très facile parce que déjà, je suis très simple. Je suis pas ce genre de fille qui distingue binationaux ou autres. Donc moi, c'était une intégration facile. Je m'entends super bien avec les filles d'ici, donc il n'y avait pas de problème pour ça en fait. Parlant de l'équipe nationale, vous avez été une fois en quart de finale. Oui. Et parle-nous un petit peu de ces moments-là, parce que apparemment ça reste la plus longue série en activité de l'équipe nationale. Moi c'était ma première sélection, pas ma première sélection, ma première grande compétition, c'était la CAN. Ça s'est passé en Algérie en 2014. J'étais très jeune et je m'attendais pas à participer à une CAN à cet âge-là. Donc c'est vrai qu'on était une équipe très très jeune, on n'avait pas beaucoup d'expérience à cette époque-là, donc on a quand même réussi à se qualifier en quart de finale. Et je pense qu'on a une bonne équipe et je pense qu'on peut viser encore plus haut. On peut viser plus haut si tout le monde s'investit correctement. Récemment, le handball fait souvent la une.
par rapport aux dernières années. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine? Parce que dans l'historique, le handball, c'était une discipline très très oubliée dans le pays. Aujourd'hui, c'est souvent à la une sur l'actu, sur les fils d'actualité Facebook et tout. C'est quoi le déclic? Je pense que les jeunes, ils s'intéressent beaucoup plus au sport, notamment au handball. Donc, c'est un sport qui est vraiment bien, c'est un sport d'équipe, donc ça donne envie aux jeunes de pratiquer ce sport. Et je pense que c'est un coup de cœur. Le handball, ça reste un coup de cœur, ça reste un très beau sport. Aujourd'hui, nos Françaises, elles sont championnes du monde il y a une semaine de cela, donc ça donne encore envie de vraiment de jouer, de pratiquer ce sport, quoi. Et pour toi, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que voilà, le handball plutôt soit une discipline voilà, incontestable dans le pays? Parce que c'est vrai, certes, le football a pris le dessus et sur toutes les autres disciplines, mais force est de constater que le handball s'impose aujourd'hui devant le basketball. Pour toi, qu'est-ce qui manque un petit peu pour que les gens, pour que le public s'y intéresse? Déjà, je pense qu'il manque beaucoup de communication. D'accord. Il manque aussi, on a besoin de joueuses, on a besoin d'infrastructures. On a de très bonnes joueuses en France qui évoluent dans des clubs professionnels, etc., des Guinéennes, mais qui n'ont pas cette envie comme moi j'ai eu de venir jouer pour la Guinée. Pour quelle raison? Parce qu'elles se disent qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'infrastructure. On ne sait pas jusqu'à où on va aller en fait. On ne sait pas si le projet il est à court terme ou à long terme, donc elles savent pas, donc elles ont peur de s'engager. Donc moi j'aimerais leur dire que c'est vrai que c'est pas facile quand tu as le choix entre la France et la Guinée, mais il faut quand même venir découvrir comment ça se passe ici, comment le handball guinéen est fait, comment les jeunes y jouent, dans quel... Enfin voilà, faut être là pour comprendre, pour avoir en fait. de l'amour. C'est ça. Et moi, j'ai eu cet amour, donc je me suis direct lancée dedans, quoi. D'accord. Et quand tu es venu au pays pour la première fois, souvent il y a un choc, il y a cette sorte de contraste, tu vois. Et toi, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que tu n'as pas eu un sentiment de découragement au début? Non, en fait, la première fois que je suis venue et que j'ai joué dehors, déjà, j'étais choquée. Okay. Parce que nous, en France, on ne joue pas dehors, à part quand c'est des tournois dehors, mais... Moi, j'étais choquée. Je me suis dit, quand même, ils sont courageux de jouer dehors, matin, midi, soir. C'est fragile, c'est dangereux. Donc, au début, ça m'a choquée. Mais après, j'ai bien aimé l'ambiance et tout. Les gens, ils sont pas là à se plaindre, en fait. Ils prennent ce qu'ils ont à apprendre et ils jouent avec plaisir. Donc, tu te rappelles de cette photo? Ah oui. Ça fait quoi de voir tout ça en fait dans le pays, parce que tu vois, tu viens de la France, tu viens pour la première fois au pays et tu vois ce genre de truc. Je me suis dit mais c'est fou quand même. Enfin, faut voir pour y croire en fait, parce que au début j'y croyais vraiment pas, il fallait vraiment que je me rapproche pour voir si c'était vraiment, mais je me suis demandé comment la voiture elle pouvait avancer. Mais c'est drôle, en fait c'est marrant, mais c'est toujours un plaisir de voir ce genre de trucs. Votre équipe, tu évolues en national. Oui. Je crois l'équipe est première aujourd'hui en championnat. Je parle notamment de Narbonne. Il y a les filles, jeunes et jolies, celles du club de handball de National 2 qui ne se prennent jamais les pieds dans le parquet et régalent leurs supporters à chacune de leurs prestations. Performantes mais aussi sympathiques et joyeuses, nous les retrouvons à l'entraînement pour la préparation d'un match de derby, Magnéto. Disons qu'on est vraiment une nouvelle équipe, il y a de la fraîcheur parce qu'il y a un peu de tout, il y a de tous les âges. Mais je trouve qu'on s'entend vraiment bien. Je suis de Paris, je suis arrivée l'année dernière, j'entame ma deuxième année à Narbonne. Et pour l'instant, tout se passe à merveille. On vit des choses que les gens qui ne font pas de sport à cette intensité-là ne vivent pas. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients comme tout. C'est vrai que parfois c'est du sacrifice, bien sûr. Mais bon, on sait pourquoi on fait ça, sinon on ne serait pas là. L'année dernière, vous luttiez pour vous maintenir et aujourd'hui, vous êtes premier du championnat cette année. Qu'est-ce qui a changé en fait? En fait, tout a changé. C'est une nouvelle équipe, c'est des nouvelles joueuses, c'est un nouveau coach. Pendant l'entraînement, qu'on gagne le match du samedi. Donc restez bien concentrés sur les consignes. Vous faites vos rituels habituels, ok? On ne change rien aux habitudes, etc. etc. À tout à l'heure, go! On va jouer comme on a l'habitude de jouer.
Non, il n'y a pas de stress. Malgré que c'est le nom derby, on est à la maison. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on va tout faire pour gagner ce match. Les Narbonnaises sont déjà confortablement installées dans le peloton de tête du championnat en cette première partie de la saison. Donc quand tout change, c'est vrai que ça fait tout change, on a envie de monter, on a une nouvelle équipe compétitive, donc voilà, on sait, on a un objectif à atteindre, donc on sait que on doit pas perdre. Donc c'est l'objectif, c'est de monter l'année prochaine, quoi. Okay, l'objectif c'est de monter, et vous étiez au 4e tour de Coupe de France, où vous étiez éliminé par Toulouse, je crois. Par Toulon, ouais. Toulon, voilà, et ça n'a pas joué le moral de l'équipe? Non, c'est pas que ça n'a pas joué le moral, c'est juste qu'on a joué contre des joueuses qui s'entraînent matin et soir, qui s'entraînent tous les jours, c'est des professionnels, elles jouent en division 1. Après, je pense que nous on est très très fiers de notre parcours parce qu'on est quand même arrivé au 4e tour, on a quand même joué contre une D1. Donc le score il est très réduit, si vous voyez le score c'était un score de différence de 4 points. Les gens pensaient qu'on allait perdre de 10 à 15 points, donc franchement on est content de ce parcours et pour nous on a gagné, on n'a rien perdu. Vous attendiez à être au 4e tour de cette compétition, en début de championnat? Non, parce qu'on gagnait des équipes qui jouaient au plus haut niveau que nous, donc on ne s'attendait pas du tout. Ok. Tu es aussi jeune entraîneur. Oui. Tu entraînes des jeunes. Oui, c'est ça. Cette passion d'entraîner, ça date de longtemps ou c'est venu comme ça? Franchement, c'est venu comme ça, parce qu'à la base, je voulais pas entraîner. Mais après, j'ai commencé à entraîner des petites catégories. Après, j'ai voulu continuer à entraîner, donc j'ai entraîné en club et dans les écoles. Du coup, depuis, je suis dedans, quoi. Tu as passé aussi ton diplôme de jeune entraîneur, oui, que j'ai acquis l'année dernière. Et là, je continue à essayer de me former pour continuer à entraîner. Tu as aussi une association. Oui. Pour aider le handball guinéen. Qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu à créer cette association? Déjà, c'est le fait de venir en Guinée et de voir les conditions de ces jeunes, comment ils pratiquent le sport. Donc ça m'a donné envie de les aider parce qu'on sait que sans sport, sans équipement, il n'y a pas de sport. Il faut vraiment du matériel, des infrastructures, etc. Donc moi, ça m'a donné l'envie ça me coûte rien de collecter des équipements, du matériel et de venir en aide à ceux qui jouent ici. Donc c'est quelque chose aider, c'est quelque chose que j'aime faire, donc j'ai voulu le faire. Tu es handballeuse, tu entraînes des jeunes, tu as une association. C'est pas trop pour une jeune fille de ton âge, le poids de toute cette responsabilité? Non, parce que je sais faire la part des choses. Je sais que quand je suis en France et j'ai mon championnat, je me concentre plus d'abord sur mon championnat. Quand j'ai du temps libre, je m'occupe de mon association. J'essaye de faire chaque chose pas en même temps, quoi. Donc non, je trouve que non, pas du tout. Je sais, ça va. Le regard souvent de la femme dans la société africaine, c'est que c'est une femme soumise et tout. Est-ce que toi, tu as un regard contraignant par rapport à comment les gens te jugent dans le pays? C'est-à-dire que tu dois être une femme soumise, etc., pas trop sportif et tout? Franchement, non. C'est quelque chose que je ne calcule pas du tout, en fait. Pour moi, la femme, elle doit pas être soumise. Elle doit faire ce qu'elle a à faire. Elle doit travailler, elle doit se battre si elle a des objectifs dans la vie, si elle veut aider, elle doit entreprendre. Non. Franchement, non. Je regarde pas ce que les gens, en fait, ils disent de moi. Moi, je fais ce que moi, j'ai à faire. Donc, voilà. L'important, c'est de se sentir bien, quand même. Ça. Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a une évolution au niveau du... C'est vrai que toi, tu n'as pas grandi dans le pays. Oui. Certes, il y a une petite évolution. Mais est-ce que tu as des témoignages de, par exemple, des joueuses qui se trouvent dans l'équipe nationale, qui se plaignent souvent de leur famille, etc.? Oui, parce que c'est vrai que les jeunes filles en Guinée et partout dans le monde, le sport c'est peut-être mal vu parce que je sais pas pourquoi exactement, mais moi je pense que le sport c'est un moyen de se divertir, de faire autre chose, de pas faire un peu de n'importe quoi dans les rues et de permettre aux jeunes filles d'être encadrées dans le sport. Donc je pense que c'est une bonne chose surtout pour les jeunes filles.
Ça évite les grossesses, par exemple. C'est important d'en parler parce que le sport, c'est un moyen de vraiment de se sentir bien, à l'aise, saine et vraiment... D'évacuer le stress. C'est ça. Et t'en penses quoi aujourd'hui, c'est-à-dire souvent les jeunes filles, en fait, dans le sport, dans le milieu sport, que ce soit dans le travail et tout, elles sont harcelées et tout. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Harcelées... C'est-à-dire que, tu vois, il y a souvent, en fait, soit c'est les coachs qui harcèlent. Est-ce que, ouais, cet entraîneur court avec cette... Est-ce que toi, tu arrives à supporter tout ça? Bah, moi, ça m'est pas arrivé. Après, je sais que c'est vrai que ça arrive. Je pense que il faut en parler, déjà, parce que parler, c'est la meilleure des solutions. Après, je trouve pas ça correct parce que c'est pas normal. Un coach, ça doit rester un coach, ça doit pas être une autre personne. Et je pense que on doit en parler. Je trouve pas ça normal. Et il y a une règle qui me fascine dans le handball, c'est que tu n'as pas le droit d'attraper le ballon pendant 3 secondes. Oui. Ben, c'est normal, sinon c'est marché. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi en fait? Parce que moi, à la base, tu sais, je te raconte une petite anecdote. Une fois, je regardais le handball. Ouais. Et ben, du coup, je me dis, mais pourquoi tu prends pas le ballon, tu cours, tu marques? Après, mon pote me dit, non, écoute, tu dois pas en fait garder le ballon pendant plus de 3 secondes. Là, j'ai compris. Ah non, sinon c'est trop facile, c'est pas du rugby, on ne va pas courir avec la balle, c'est comme le basket, il faut dribbler. Okay. Donc non, c'est les règles du hand de 3 secondes, sinon si tu fais plus de 3 secondes, c'est sifflé comme un marché. Ok, tu écoutes du Booba? Oui. T'en penses quoi de cette punchline où il dit tout ça, ça m'y a pas 30 balles, personne te regarde comme le handball. Je pense que c'est un pic parce que Booba c'est quelqu'un qui aime bien lancer des pics. Okay. Après parce que lui il regarde pas le handball mais c'est très regardé donc okay. Tu écoutes quoi dans ta playlist avant de rentrer en match et tout? Déjà j'écoute beaucoup de musique guinéenne parce que j'adore les musiques guinéennes. Kandiakora, Soul Banks. Confirmé, confirmé, confirmé. Confirmé, confirmé, confirmé. What it is, Suleiman? Un peu de ma manière, des fois ça m'arrive. D'accord. Est-ce que tu as un petit rituel avant match? Franchement, non. Pas forcément, j'écoute la musique, j'envoie 2-3 messages aux personnes importantes et après voilà. Pour toi, c'est quoi la meilleure définition d'une bonne femme? C'est d'une bonne femme. Yeah. Je dirais prendre soin d'elle, prendre soin d'elle et le respect surtout. En tout cas, Marie, merci. De rien, merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais.